Bonjour à tous, je suis Octavie Bonnat, designer, professeur correcteur à l'EDA. Aujourd'hui, nous allons voir certaines planches tendances qui ont été créées pour le salon Maison et Objets de septembre 2019. Nous allons faire un tour d'horizon des planches qui ont été proposées et nous allons vous annoncer les 3 gagnants de ce concours. Nous tenions d'abord à vous remercier pour votre participation. Nous avons reçu beaucoup de planches, toutes aussi intéressantes les unes que les autres. Pour rappel, le sujet était de nous créer une planche tendance sur ce que vous aviez retenu du salon de Maison et Objets ou de la tendance déco de cet automne. L'objectif de cette vidéo n'est pas de vous présenter toutes les planches tendances, mais seulement quelques exemples. 3 lots étaient à gagner pour les 3 meilleures planches tendances. Le premier lot était un lot de 48 Pro marqueurs, offert par notre partenaire Rougier & Play. Pour la place numéro 2 et la place numéro 3, vous aviez 2 lots de 6 Pro marqueurs et un lot de microns. Donc, nous allons commencer par vous présenter une première planche tendance qui nous a été présentée. Nous ne sommes absolument pas contre le travail à la main, mais il faut faire attention à découper vos images correctement, à choisir des images de qualité. Si vous écrivez à la main, faites très attention à votre écriture ou alors vous pouvez l'intégrer plus tard sur ordinateur. Mais ce qui est important vraiment, c'est que lorsque vous travaillez à la main, vous pouvez scanner dans une très bonne résolution, la meilleure possible, ou sinon vous pouvez prendre en photo, essayer de faire attention à votre angle de vue et surtout de rogner votre image après avoir pris la photo pour ne pas avoir votre table ou autre en arrière-plan. Ce qui est dommage ici dans cette planche, c'est que certaines tendances de l'automne et du salon Maison Objet sont présentes, mais la mauvaise qualité des images et le choix d'angle de vue ne mettent pas en valeur le travail et surtout les tendances. Sur cette nouvelle planche tendance, nous avons un problème de composition. C'est dommage car les tendances du salon Maison Objet et de l'automne sont présentes mais ne sont pas mises en valeur car nous avons 2 blocs d'images et en plus les images à l'intérieur sont trop petites. Nouvelle planche tendance, ici le souci que nous rencontrons, c'est que la composition prend le dessus sur les images en elles-mêmes. Les tendances présentées ne sont pas mises en valeur par la présentation. Nous avons une image de fond, un effet sur cette image de fond, plusieurs images, plusieurs titres et des cadres qui entourent chaque image. Le problème ici, c'est que la structuration de la feuille prend le dessus sur le contenu. Lorsque nous avons trop d'informations sur une planche, le problème, c'est que l'œil ne sait pas où se poser. Sur cette nouvelle planche tendance, il y a peu d'images, elles ne sont pas mises en valeur car elles sont de petites dimensions et nous avons trop de texte. Sur une planche tendance, le texte ne va pas prendre le dessus sur vos images. Vos images doivent être de grandes dimensions. Votre texte doit juste se limiter à un titre et des mots-clés. Lorsque vous composez une planche tendance, une planche d'ambiance ou une autre planche du type matériaux, couleurs, revêtements, etc., utilisez au maximum votre format, que ce soit un A4 ou un A3. Il faut éviter d'avoir du vide autour de vos images. Sur cette autre planche, nous avons une tendance qui est clairement mise en valeur et qui est propre aux tendances déco de cet automne. Nous avons une belle composition, néanmoins nous avons un nœud visuel au centre suite à une superposition de plusieurs images d'objets et de couleurs. Attention aussi lorsque vous utilisez des typographies, faites attention à choisir des modèles qui soient clairs et lisibles. Quant au choix de vos images, faites attention qu'elles ne soient pas pixelisées ou floues. Cette page manque de structure, les images sont un peu éparpillées. Lorsque vous choisissez de mettre en avant des objets ou du mobilier sur une planche, n'hésitez pas à choisir une image qui soit facilement identifiable. Nous devons voir de suite que c'est une lampe, un canapé, une chaise ou un cadre. Le texte est un peu éparpillé, nous avons 3 ou 4 typographies différentes. Les images au centre, présentées sous forme d'hexagone, prennent complètement le dessus sur le reste de la composition. D'une manière générale, vos planches doivent être immédiatement lisibles. Sur cette nouvelle planche, les couleurs sont en adéquation avec les tendances du moment. Le seul problème est la présentation. Ne cherchez pas à créer une perspective. Sur vos planches tendances, évitez d'intégrer les références des produits. Préférez intégrer un titre et des mots-clés. Lorsque vous intégrez un titre ou des mots-clés, il faut que ceux-ci soient facilement lisibles. Choisissez avec soin le fond adapté. Sur cette nouvelle planche,
Les objets, les matériaux et les couleurs sont en adéquation avec les tendances actuelles. Le seul problème, c'est le cadrage des images. Lorsque vous voulez mettre un objet en avant, par exemple un fauteuil ou une lampe, choisissez l'image avec soin. N'hésitez pas à la rogner s'il le faut. Et n'oubliez pas de choisir une image de bonne qualité. Nous pouvons passer à présent aux 3 grands gagnants du concours. En 3e position, nous avons la planche de Priscilla. Félicitations Priscilla, tu as gagné un lot composé de 12 pro-marqueurs ainsi que des microns. Sur cette planche, nous avons noté que le texte prenait un peu trop de place par rapport aux images. Nous aurions préféré qu'il y ait un peu plus d'images ou que les images soient de plus grosses dimensions. Néanmoins, nous avons une composition harmonieuse, rigoureuse et bien composée. Ce qui a plu au jury, c'est que cette planche a une véritable personnalité. Les objets, les matières et les couleurs sont en adéquation avec la tendance de l'automne. À la place numéro 2, nous avons la planche de Caroline. Caroline gagne elle aussi, comme la place numéro 3, le lot de 12 pro-marqueurs et de microns. Cette planche est claire et soignée. Caroline a fait le choix d'une tendance très chic et précieuse qui est mise en avant sur la planche. Les images sont choisies avec soin, sont de très bonne qualité et sont élégantes, ce qui met en avant les objets sélectionnés, les couleurs et les matières. Dommage que les textes manquent de lisibilité, nous aurions préféré une typographie plus lisible. Un petit conseil au passage, évitez les textes verticaux. Et la première place revient à Jennifer. Jennifer, tu remportes un lot de 48 pro-marqueurs offerts par notre partenaire Rougier & Play. Ce que nous avons retenu de cette planche, c'est que la composition est simple et efficace. Les mots-clés sont bien distincts, les images présentées correctement, de bonnes dimensions et de bonne résolution. Il était difficile de présenter toutes les tendances du salon Maison Objet de cette année. Par contre, vous pouviez mettre en avant une tendance ou deux de façon harmonieuse et précise. C'est ce qu'a fait précisément ici Jennifer et c'est pourquoi l'ensemble du jury a apprécié sa proposition. Même si nous retrouvons des teintes identiques sur toutes les images, nous avons l'ensemble des matériaux du salon Maison Objet présents sur cette planche. En effet, nous retrouvons des formes arrondies, du métal, du bois brûlé, du velours, du canage, du bois brut et de la terre. Sachez que nous n'avons pas pu présenter l'ensemble des planches tendances et qu'elles ne sont pas présentées dans l'ordre du classement. Merci beaucoup pour votre participation. Encore félicitations aux 3 gagnants. Nous donnons rendez-vous le 18 janvier pour la nouvelle édition de Maison et Objets.